Alors, suivant l'image, il y a différentes manières de procéder. Pour celle-ci, par exemple, je vais prendre la baguette magique, qui en général sur des photos ne fonctionne pas bien, mais ici j'ai affaire à une image qui est déjà infographique. Le fond blanc, là, c'est pas le fond d'origine de l'horloge, hein, elle était dans un autre décor. Hein. Donc baguette magique ici, je vais cliquer et ça sélectionne, ça a réussi à passer là. Sinon j'aurais dû faire clic majuscule clic ou décocher l'option pixel contigu de la baguette magique pour arriver à sélectionner tout. Voilà. Alors, je vais supprimer le fond blanc. Ben, deux solutions pour supprimer, soit la touche suppression en ayant autorisé la transparence sur le calque, ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est un calque d'arrière-plan, on ne peut pas mettre de la transparence. Donc si je veux supprimer les pixels, je dois double-cliquer sur le calque, le transformer en calque 0. À partir de là, la transparence est autorisée. Les curseurs ici sont accessibles, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enfoncer la touche suppression de caractère sur le clavier pour arriver à supprimer la couleur blanche, là. Voilà. Ah oui. Attendez, là, je vais supprimer, je vais annuler ce que je viens de faire. Parce que avant de supprimer, une bonne idée, c'est de dilater la sélection pour être certain que la baguette magique va chercher, ne va pas laisser de pixels blancs sur le bord. En faisant sélection, modifier, dilater, je vais dilater juste de 2 pixels, ce sera suffisant. Voilà, sélection, modifier, dilater. Là, je suis certain de ne pas voir apparaître de pixels blanchâtres sur le bord de mon horloge. Touche suppression, et voilà. Donc retenez la bonne astuce quand on veut extraire un objet qui est sur un fond blanc. Baguette magique, dilater la sélection, double-cliquer sur le calque pour autoriser la transparence. Et touche suppression de caractère. Et voilà, on a une horloge sur un fond transparent. Si j'essaye de l'enregistrer par fichier enregistré, Photoshop me met la boîte d'enregistrement sous, parce qu'en fait, cette image était dans un format qui n'intègre pas la transparence. Oui, c'était une image JPEG. On ne peut pas mettre de JPEG de transparence dans le JPEG. En tout cas, pas dans le JPEG que tout le monde utilise, parce qu'il y a d'autres types de JPEG, mais qui sont moins répandus. JPEG 2000, par exemple. Mais là, si je fais fichier enregistré, Photoshop me dit, tiens, il y a un Sakweken Vanin, il faut enregistrer au format Photoshop, parce qu'il y a de la transparence dans cette image. Et le JPEG, le format original, ne peut pas enregistrer la transparence. Autre image. Ben ici, je vais simplement m'intéresser au cadran qui est là, en fait. Et je vais faire une sélection. Alors, ceux qui ne connaissent pas, vous regardez, vous allez tester ça après. Je prends l'outil ellipse de sélection. Ça ne marche pas toujours, parce que quand les objets ont été photographiés avec un angle d'appareil photo qui donne de la perspective sur l'ellipse, il faut utiliser la plume, parce que ce n'est pas un vrai cercle qu'on a. Il faut vraiment suivre, mais là, ça devrait marcher, ça a été photographié vraiment du haut. Je mets ma sélection là au centre, je commence à tracer, j'enfonce la touche majuscule pour que ce soit un cercle, j'enfonce la touche Alt pour qu'elle se crée par le centre. Et voilà, je trace. Je lâche le bouton de la souris, puis Alt et majuscule. Ça va? Je recommence pour ceux qui n'auraient pas vu. Au centre, Alt et majuscule, et je trace. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches. Et j'ai la possibilité maintenant de transformer la sélection. C'est-à-dire une espèce de transformation manuelle, mais pour la sélection. C'est dans le menu Sélection, transformer la sélection. Même chose, majuscule Alt, je peux agrandir la sélection. Je peux aussi la tordre avec la touche Commande. Voilà. S'il fallait, ça marche.
Ce n'est pas une transformation manuelle parce qu'on ne transforme pas les pixels, on transforme la sélection. On peut aussi la repositionner, bien sûr. Avec les touches au clavier, ça marche aussi. Pour repositionner précisément. Avec la touche majuscule, les touches au clavier, les flèches là, ça va encore plus vite. Hein. Voilà, et il faut valider la transformation de sélection avec le petit V là au-dessus. À partir de là, je pourrais rendre la transparence possible sur le calque en double-cliquant sur lui, inverser la sélection en faisant sélection, intervertir, et utiliser la touche suppression. Mais, je vais être prudent, je vais me dire, tiens, je vais peut-être avoir envie de faire apparaître cette partie-là à un certain moment, et donc je ne vais pas supprimer les pixels, je vais juste masquer ces pixels-là. Et donc j'ai ma sélection qui est là, mon calque arrière-plan qui est là, il suffit que je demande menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Voilà. Un masque de fusion arrive, c'est la sélection transformée en masque de fusion. Bon, ça aurait pu marcher aussi si vous cliquez directement là-dessus. Oui, si vous cliquez directement là-dessus, ça marche, dans ce cas-là. Faire apparaître la sélection. Donc, je vais enregistrer l'image, fichier enregistré. Photoshop me propose de l'enregistrer au format Photoshop. Il me reste une troisième image, c'est celle du réveil ici, et ça va être le même principe, à moins qu'on se teste un peu à la plume. Oui, on peut éventuellement faire un petit test à la plume, c'est intéressant. De détourer le cadran avec la plume, c'est l'occasion que je vous explique le détourage par la technique de la microtangente de Adobe. Donc, avant de faire ça, je vais placer au-dessus du calque ici un calque de réglage de type niveau. Je vais placer un calque de réglage de type niveau. Pour faire quoi? Pour affadir l'image, pour que mes tracés soient plus visibles. Et pour affadir l'image, dans le réglage niveau, je dois prendre cette partie-ci, la déplacer vers la droite, et jouer sur cette partie-ci pour régler l'intensité lumineuse. Vous avez un effet comme une feuille de calque posée sur une photo. Mais les détails restent bien visibles malgré tout. Ça, c'est une très bonne astuce pour faire du tracé sur une image. Quand elle est contrastée, on l'affadit temporairement comme ça. Et bien sûr, après, on enlèvera l'œil en face du réglage niveau pour voir l'image normale. Bien, alors, voyons, je teste juste là dans la palette des couches pour voir si... Oui. Parfois, en enlevant l'œil en face de la couche verte, c'est encore plus facile de voir ces tracés. Mais je vais peut-être pas le faire ici. Ça dépend vraiment des images. Il faut avoir un bon écran aussi, hein, parce que sur certains écrans, les tracés se voient pas bien. Vous activez la plume dans la palette des outils. Le mieux, c'est d'aller dans la palette des tracés, créer une vignette qui va accueillir le tracé, donc menu fenêtre tracé. Là, en cliquant sur le bloc de feuilles dans la palette des tracés, vous avez une vignette vide qui va accueillir le tracé. Si vous ne faites pas ça, ce sera un tracé temporaire qui risque de s'en aller si vous faites une fausse manipulation. Le tracé pourra servir de masque dans InDesign aussi, si nécessaire, en effet. Ça peut être utilisé par InDesign. Des tracés qui sont créés dans des images Photoshop ou JPEG ou TIFF, n'importe. Tous les formats qui peuvent intégrer les tracés. Mais ici, on va rester à l'intérieur de Photoshop. Donc, je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Je zoome un peu en arrière, là, voilà. Verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis.
Ah oui, au fait, vous avez remarqué... ok, je vais pas parler de ça tout de suite. Ok. Donc, regardez, vous allez essayer après. Open your eyes, ouvre tes ouïes. Je clique pour amener un premier point. Sans enfoncer le bouton à la souris, je vais plus loin. Je fais un cliquer, glisser. J'ai une petite tangente. Je lâche le bouton de la souris. J'enfonce la touche commande. Je prends la première moitié de tangente et je l'ajuste pour que ça épouse la courbe comme ça. Je lâche tout. Je continue, ça va toujours être le même principe. Regardez bien. Ça, c'est la technique de la micro-tangente de Adobe. Je vais vous expliquer quel est l'intérêt après. Cliquez, glissez. Petite tangente, touche commande, c'est la flèche qui arrive. C'est le raccourci pour la flèche. Je bouge la poignée de tangente là, j'ajuste, et ainsi de suite. Et grâce à ça, on peut faire du détourage sur des objets complexes sans problème. Il y a juste un truc que vous n'aurez pas ici et qu'on devra voir plus tard, c'est comment changer rapidement de direction quand on a une silhouette à détourer et qu'à un certain moment, il y a des pleins et des déliés. Alors bien entendu, on peut aussi, si nécessaire, bouger les points. Mais bon, ici, ça n'est pas vraiment nécessaire. Alors, toute l'astuce est de faire le bon nombre de points. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas qu'il y en ait trop peu non plus. Si je commence à faire des points comme ça, ça c'est mauvais. Hein. Si je commence à faire des trucs comme ça, c'est pas bon. J'annule la commande Alt-Z. Voilà. Donc je dois aller à peu près là, voilà. Petite tangente, touche commande, ajuster. Je reviens là-dessus, cliquer, glisser. Voilà. Alors l'avantage de la méthode de Adobe, c'est que chaque segment, par exemple si je regarde ici ce segment-ci, touche commande, je clique avec la flèche blanche sur lui. Chaque segment, courbe, est contrôlé, sa forme dépend de principalement une grande tangente ici. Enfin une grande moitié de tangente, et l'autre petite moitié de tangente influence très peu la courbe. Chaque fois, quand vous avez un tracé fait à la manière de Adobe, vous avez une grande tangente qui influence la courbe, et l'autre tangente est tellement petite qu'elle n'influence pas, et c'est ça l'intérêt. Si vous faites de chaque côté une tangente de dimension égale, pour gérer les courbes, ça devient très difficile. C'est un peu chipot, c'est énervant. Ici, on a fait ça sur une forme très simple. Imaginez qu'on doit détourer une voiture avec toutes ces courbes. Moi, je peux le faire facilement avec cette méthode-là. Bien. Alors, allez-y.